nous introduisons dans ce cours une stratégie très utilisée dans la résolution des problèmes. Cette stratégie porte le nom de file d'attente. Elle peut aussi être vue comme une structure de données avec derrière machine abstraite et une implémentation dans un langage de programmation. Nous organisons le cours en 3 parties. On donne d'abord la définition, le principe et citer quelques applications. Ensuite, on donnera les différentes implémentations et on termine par un exemple qui est la simulation. Une file d'attente peut être définie comme un ensemble d'éléments dans lequel tout nouveau élément est inséré à la fin et tout retrait ne se fait que du début. Donc le principe c'est first in, first out. Premier entré, c'est le premier servi. Donc un exemple très courant, c'est un ensemble de personnes qui attendent devant un guichet. Donc s'il y a une nouvelle personne qui arrive, elle va se placer à la fin. Et le premier qui est rentré, c'est le premier qui est servi. Donc on peut aussi schématiser une file d'attente de la manière suivante. Donc voilà, donc s'il y a un nouveau élément, donc il rentre par là, et puis si on veut servir un élément, donc on prend le premier qui est rentré. La file d'attente, elle est utilisée dans les systèmes d'exploitation des ordinateurs, dans les problèmes de simulation. Elle est aussi utilisée pour le parcours des arbres et pour résoudre beaucoup d'autres problèmes. Donc nous verrons comme application à la fin de ce cours comment utiliser la file d'attente dans les problèmes de simulation. Donc si on veut développer des algorithmes sur les files d'attente, on utilise un ensemble d'opérations. On utilise l'opération d'une machine abstraite. Donc on peut alors créer une file, par l'opération créer file, enfiler, donc ajouter un élément en queue, défiler, retirer le premier élément, donc l'élément qui se trouve en tête, et on peut tester si une file est vide ou pleine. Donc voici une machine abstraite avec laquelle on développe les algorithmes sur les files d'attente. Donc si on veut implémenter notre machine abstraite, donc on a le choix. Donc on peut l'implémenter en statique ou en dynamique. Donc ce qui dit statique dit au moyen de tableau et dynamique au moyen des listes linéaires chaînées. Donc implémentation en statique, donc dite par Flow. Donc au départ on a un tableau T2 max qui est vide. Et puis on va donc donner un scénario pour montrer comment ça fonctionne. Voilà, donc on a un tableau qui va représenter notre file d'attente. Donc on enfile A, donc la tête et la queue des deux pointes éléments. Si je fais un autre enfilement, donc la tête reste sur la position 1 et la queue sur B, l'élément qui vient d'être enfilé. Donc là, on a un enfilement de C, donc il y a Q qui avance, T, la tête reste sur la première position. Donc là, on défile, donc si on défile, donc on récupère le premier élément et on avance la tête. Donc à ce moment-là, donc la file, elle contient B ici. Un autre enfilement, donc j'enfile le D, la queue s'incrémente, défiler, c'est la tête qui est incrémentée. Et donc on peut dire qu'à tout moment, le nombre d'éléments est égal à Q moins T plus 1. Voilà, donc par exemple dans cette situation,
Q égale 4, T égale 3, 4 moins 3 plus 1, 2, donc il y a 2 éléments. Donc le nombre d'éléments est égal à Q moins T plus 1. La file n'est pas vide si Q est supérieur ou égal à T. Voilà, donc égal dans le cas où il y a un élément. Et donc, il suffit de prendre la négation de ça pour que la file soit vide. Donc, une file est vide si Q est inférieur à T. On peut donc faire l'initialisation suivante, T égale 1, Q égale 0. Donc, vous voyez que ça respecte bien la condition qui est là. Donc, la file avance en flot. Voilà, donc il y a un groupe d'éléments qui avance. Et tous les éléments qui sont inventés ne sont plus utilisés, ni récupérables. Donc la file est pleine si la queue atteint le max, la dernière position du tableau. Une implémentation par flow, donc dans le langage C. Donc la file d'attente, c'est un triplet, le tableau, la tête et la queue. Donc ce sont des indices, des entiers, et le tableau élément, donc il contient des éléments de type quelconque. Donc l'initialisation de la file d'attente est égale 0 et queue égale moins 1. Donc là, l'indice du tableau commence à partir de 0. Donc la file elle est vide si la tête elle est supérieure à la queue. File pleine, queue égale max, moins 1. Et les opérations enfilées et défilées sont implémentées comme suit. Donc pour enfiler, si la file d'attente n'est pas pleine, donc on peut. Donc on incrémente la queue et on range l'élément. Si la file est pleine, donc ce n'est pas possible. Pour l'opération défilée, donc le défilement est possible que si la file n'est pas vide, on prend l'élément qui se trouve en tête et on incrémente la tête. Et si la file est vide, donc l'opération est impossible. Une autre manière d'implémenter une file d'attente en statique, elle est dite par décalage. Donc on utilise toujours un tableau, au départ vide, et on a le scénario suivant, donc enfilé A, enfilé B. Donc là, vous voyez, on ne représente pas la tête. La tête, elle est toujours à la position 1 du tableau. Donc j'enfile B. Enfilé C, donc la queue avance. Et là, quand on fait un défilement, donc on fait un décalage, d'où le nom de la méthode, décalage. On fait un décalage et donc B rejoint la première position. Enfilé, donc on rajoute. Défilé, on a cette situation, donc là on fait un autre décalage. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le nombre d'éléments est égal à tout moment. La file n'est pas vide, donc si Q est supérieur ou égal à 1, et elle est vide dans le cas de la négation. On peut initialiser Q égale à 0. Donc là, bien sûr, Q égale à 0 si on prend un tableau de 1 à max. Et si on fait une implémentation en C, on sait que c'est de 0 jusqu'à max moins 1. Et donc là, on fait une initialisation à moins 1. Voilà. On n'a pas besoin de la tête, comme je l'ai souligné tout à l'heure, puisque la tête, elle est toujours égale à 1. Et la file est pleine si la queue est égale à max. Donc l'inconvénient de cette méthode, c'est les décalages. Donc à chaque fois qu'on fait un défilement, donc il faudra tout décaler. Et donc ça, c'est l'inconvénient majeur de cette technique. Donc une implémentation on sait, donc vous voyez ici la file d'attente, ce n'est plus un triplet, mais juste un doublé. Le tableau et la queue. Donc on n'a pas besoin de la tête.
Donc, créer fil Q égale moins 1, donc fil vide Q égale moins 1. Fil plein, c'est quand la queue est égale à max moins 1. Et puis les opérations enfiler et défiler sont les suivantes. Donc, pour enfiler, si la file n'est pas pleine, donc on incrémente que et on range. Et pour l'opération défilée, je prends l'élément qui se trouve à la tête, donc c'est la position 0, et on décale le reste. Voilà. Une implémentation plus intéressante en statique, c'est ce qu'on appelle tableau par tableau circulaire. On va revenir à la solution par flot, donc la première solution. On va considérer la situation fil plein et on va essayer d'utiliser le tableau de manière circulaire. Voilà, donc on part de cette situation. Donc dans cette situation, la file d'attente, elle est pleine. Dans le cas, bien sûr, par flot. Donc l'inconvénient de la technique par flot, c'est que toutes les positions qui sont inventées ne sont pas utilisées. Enfiler H. Donc, supposons que le tableau il est utilisé de manière circulaire, donc on peut rajouter enfiler H. Voilà. Donc c'est bien, donc on va exploiter tous les éléments du tableau. Le problème qui se pose, c'est comment initialiser la file. Q inférieur à T, c'est impossible. Donc vous voyez bien ici, vous avez Q, il est inférieur à T, mais la file n'est pas vue. Q supérieur à T, c'est impossible, parce que vous avez un contre-exemple, Q est supérieur à T et la file n'est pas vide. Non plus pour T égale Q, parce que T égale Q, ça veut dire qu'il reste un élément. Donc on a un problème. Comment initialiser la file? Donc une solution est la suivante. On va changer les conventions. Au lieu que T pointe l'élément qui précède, au lieu que T pointe le premier élément, il va pointer plutôt l'élément qui précède le premier et qui pointe le dernier élément. Et dans ce cas, on peut faire T égale Q, le cas fil vide. Regardez l'exemple suivant. Donc, dans cette situation, au lieu que T pointe le premier élément, il pointe avant le premier élément. Voilà. Donc, la tête, elle est là et la queue, elle est là. Et de cette façon, donc, on peut mettre T égale Q comme cas fil vide. Et regardons ce qui va se passer si jamais on rajoute des éléments. Voilà. Donc, si on fait enfiler I, donc pas de problème. Donc, on va rajouter le I et incrémenter le Q. Mais si on enfile un autre élément J, il y a un problème, parce que vous allez avoir tête égale Q. Et nous avons déjà dit que tête égale Q, c'est le cas fil vide. Et là, vous voyez, vous avez tête égale Q, ça constitue aussi le cas fil plein. Voilà. Donc, si on veut donner une solution à ce problème, il faut considérer que la situation qui est là est une file pleine. C'est-à-dire que cette situation, donc, qui est analogue à celle-là, est considérée comme file pleine. Voilà. Ça veut dire qu'il faut interdire d'enfiler s'il reste un élément dans la file d'attente. Donc, on peut donner la condition suivante pour le cas file plein. T est égal à que mod max plus A. Voilà. Pourquoi mod max? Parce que le tableau, il est vu comme circulaire. Voilà. Donc là, on résume. Donc, au lieu que T pointe le premier élément, il pointe avant le premier élément. Et dans ce cas, on peut mettre tête égale Q. Et
interdire d'enfiler s'il reste un élément disponible dans le tableau. Une implémentation à ça en C est la suivante. Donc la file d'attente, c'est un triplet, tête et queue et le tableau. Comme la file d'attente, elle est vide, si quand la tête est égale à queue, on peut donner n'importe quelle valeur. Et si on veut donc commencer à partir de la position 0, il faut donner tête et queue la valeur max moins 1. Et on aurait pu donner d'autres valeurs, puisque le tableau il est vu de manière circulaire. La file pleine, c'est quand tête est égale à queue, mode max, moins 1 plus 1. Donc les opérations enfilées et défilées sont les suivantes. Si la file n'est pas pleine, donc si queue est égale à max moins 1, on fait la queue devient égale à 0. Sinon, donc on avance la queue. Donc l'expression qui est là, donc l'alternative qui est là, elle est équivalente à la formule de tout à l'heure. C'est-à-dire tête égale queue mode max plus 1. Voilà, défilé. Si la file n'est pas vide, donc si la file n'est pas vide, donc on teste. Si on est à la position max moins 1, la dernière position, donc le suivant c'est 0. Et sinon, le suivant, il suffit d'incrémenter la tête. Voilà, donc c'est équivalent à la formule avec le mode. Et ensuite, on récupère l'élément. Donc on avance et on récupère. Parce que la tête, elle pointe avant le premier élément. Implémentation, cette fois-ci en dynamique. Donc on va utiliser une liste linéaire chaînée. Donc on va avoir deux pointeurs, tête et queue. Donc si on veut récupérer un élément, donc on le prend de la tête. Et si on veut rajouter, donc enfiler un élément, on le met en queue. Donc la file d'attente, c'est deux pointeurs, tête et queue. Voilà, donc enfilement au début et défilement à la fin. Une implémentation en C, donc vous voyez la file d'attente tête et queue de type pointeur vers des maillons de cette structure, donc val de type quelconque. Voilà. Créer fil, donc c'est à l'occasion d'un doublé. Donc vous avez la tête et la queue, on les initialise les deux à nil, tête et queue. La file, elle est vide si la tête est égale à nul. Et puis les opérations enfilées et défilées sont les suivantes. Enfiler, c'est une insertion en fin de liste. Voilà, donc on alloue un maillon, l'espace pour un maillon, et on le rajoute à la fin. Et pour défiler, on récupère l'élément qui se trouve en tête. Voilà. Terminons ce cours sur les files d'attente par une application intéressante, donc, qui est la simulation. Donc, on veut simuler un flux de clients via une ligne de paiement. Voilà, donc il y a des clients. Et puis, on peut avoir un ou plusieurs guichets afin de servir ces clients qui arrivent. Donc, le but, c'est de réduire le nombre de guichets tel que les clients attendent au maximum X minutes avant d'être servis. Voilà, donc on ne sait pas combien il faut mettre de guichets. Le but de la simulation, c'est justement d'essayer de trouver le nombre de guichets en fonction du nombre de personnes qui arrivent
et en tenant compte de la contrainte, il ne faut pas qu'un client attende plus de X minutes avant d'être servi. On va considérer le cas d'un seul guichet. Donc, on va supposer que chaque minute, vous avez 0, 1 ou 2 clients qui arrivent. Le temps de service pour un client est d'1 minute. Il y a une ligne de paiement disponible. Trouvez le nombre de clients non servis après 1 minute de service. D'abord, donc, on va répondre à cette question en tenant compte de ça. Donc, l'algorithme, il est le suivant. Donc, on va utiliser une file d'attente pour i égale 1 à n. N, c'est le nombre de minutes d'observation. Et dans cette minute, donc, il y a des clients qui arrivent. Donc, on génère un nombre aléatoire entre 0 et 2. Si k égale 1, on enfile un nouveau client. Si k égale 2, on enfile 2 nouveaux clients. Et dans cette minute, pendant cette minute, donc si la file n'est pas vide, on défile un client et on le sert. Voilà, donc en parallèle, on fait cette action et cette action-là. Et puis à la fin, on affiche le nombre de clients non servis. Et ça sera donc la cardinalité de la file d'attente. Donc un scénario pour cet algorithme. Donc minute 1, par exemple, donc deux clients qui arrivent. La minute 2, donc on sert le client 1. Il y a 2 autres clients qui arrivent. Minute 3, on sert le client 2. Et il n'y a aucun client qui arrive, parce que k est égal à 0. Minute 4, on sert le client 3. Client 5, il y a 2 clients qui arrivent. Et ainsi de suite. Donc, minute 5, client 4 servi. Aucun client qui n'arrive. Minute 6, client 5, il est servi. Plus un client, donc le client 7. Minute 7, minute 8, minute 9. Et puis, la minute 10, il y a le client 9 qui est servi et le client plus le client 12. Et donc, à la fin, donc, quand on sort de la boucle qui est là, le nombre de clients non servis est donc égal à 30. C'est les clients plus 11 et 12. Voilà, donc on a fait une simulation. Donc, il y a des personnes qui arrivent à raison de 0, 1 ou 2 personnes par minute. Dans la minute, on ne peut servir qu'un seul client. Et avec ça, donc, on constate que pour 1 égale 10, à la fin de la simulation, le nombre de clients non servis est égal à 3. Voilà. Maintenant, essayons de généraliser l'algorithme. Au lieu de prendre un guichet, on va prendre plusieurs. Donc, un des clients, c'est le nombre maximal de clients par minute. C'est le cas de tout à l'heure. Le nombre de minutes d'observation. Et puis, on va rajouter un autre paramètre intéressant, l'attente maximale. L'attente maximale pour une personne donnée. Et on va supposer qu'une transaction dure 1 minute, comme ça a été dans le cas précédent. Donc, on veut trouver le nombre de clients non servis après 1 minute de service, c'est ce qu'on a fait avant, et de plus trouver l'attente maximale. Voilà. Et de là, donc, il faudra donc déduire le nombre de guichets de sorte que les clients attendent un maximum de X minutes. Donc, on aura un algorithme plus général. Donc, créer la file d'attente. CL, c'est pour la génération des clients. Et l'attente maximale, donc au début, c'est 0. Voilà, donc dans la boucle, pour i égale 1 à n. Donc on va, donc comme là, il y a plusieurs guichets. Donc on va prendre un client pour chaque guichet. Voilà.
et le servir. Et en même temps, on compte. C'est I moins I2. I, c'est la minute courante. Et I2, c'est l'élément qui se trouve dans la file d'attente. Voilà. I2, donc c'est le moment où il est rentré dans la file d'attente. Donc si I moins I2 est supérieur à l'attente maximale, on change l'attente maximale. Voilà. Et en parallèle à ces opérations, on génère un nombre aléatoire entre 0 et NB. On a NB client. Pour J égale 1, donc on incrémente CL et on filet le client, mais avec la minute courante, le I. De cette manière, I moins I2 va représenter l'attente maximale. Et puis, à la fin, on affiche le nombre de clients non servis, ce qu'on a fait dans l'algorithme d'avant. Et puis, on affiche l'attente maximale. Et en fonction de ça, on décide, est-ce qu'il faut diminuer le nombre de guichets, il faut augmenter. C'est en fonction de l'attente maximale. Ça représente le X qu'il y a. Donc, en déroulant l'algorithme général sur plusieurs paramètres, donc N, c'est le nombre, le temps d'observation, le nombre de guichets et le nombre de clients qui arrivent par minute. Donc, on a observé le comportement suivant. Voilà. Donc, pour n égale 20, 3 guichets et 5 clients qui arrivent par minute. Donc, on a trouvé que le nombre de clients non servis est égal à 5, que l'attente maximale est égale à 2. Pour n égale 20, avec 2 guichets et 3 clients qui arrivent par minute. Donc, on a trouvé que le nombre de clients non servis est égal à 37 et l'attente maximale est égale à 13. Voilà, donc en changeant les paramètres, on obtient un comportement différent. Le but de la simulation, c'est d'étudier les comportements pour déterminer le nombre de guichets, de sorte que l'attente maximale soit inférieure à un X donné. Donc si on fait le scénario pour le temps d'observation égale 10, nombre de guichets 3 et le nombre de clients qui arrivent par minute égale 5, on obtient donc la minute 1, donc il y a 3 clients qui arrivent, voilà, donc le maximum c'est 5. Minute 2, donc on sert les 3 clients parce que le nombre de guichets égale 3. Un autre client arrive, donc ici il y a un seul client qui arrive dans la deuxième minute. Minute 3, on sert le client 4, parce qu'il y a un seul, donc on le sert. Et puis on rajoute donc les 3 clients, et ainsi de suite. Donc minute 4, on sert 3 clients. Et il n'y a aucun client qui arrive. Minute 5, on sert aucun. On rajoute 2 clients. Minute 6, 2 clients sont servis. On rajoute 3. Minute 7, on sert 3 clients, on rajoute un seul. Minute 8, le client 13, il est servi. On rajoute un autre client. Minute 9, on sert un seul client. Et on rajoute 2 clients. Et la minute 10, on sert 2 clients. Voilà. Donc là, on remarque que le nombre de clients non servis est égal à 0 et le maximum d'attente est égal à 1. Donc là, on remarque que l'on peut éliminer un guichet. Si on considère par exemple un maximum d'attente égal 2,
Donc on peut refaire avec nombre de guichets égale 2 et observer le temps maximum d'attente. Ça nous donnera une idée sur le choix. Donc voilà comment on fait une simulation à partir d'une file d'attente. Merci de votre attention.